Aujourd'hui, nous allons faire une introduction à l'API contexte de React.js. Qu'est-ce que c'est que l'API contexte? Lorsqu'on lit sur la documentation officielle de React, on nous dit ceci. Le contexte offre un moyen de faire passer des données à travers l'arborescence du composant sans avoir à passer manuellement les props à chaque niveau. Ça, on trouve bien. Bon, c'est vraiment c'est pas facile à comprendre, donc on va expliquer ça clairement. Qu'est-ce qui se passe dans une application React typique? Une application React, lorsqu'on a des données au niveau de l'APP, qu'on veut passer ces données au niveau de greeting, qu'est-ce qui va se passer? L'APP va passer des props à home. Home, à son tour, va passer des props à greeting. Et lorsque greeting veut faire une modification, il va exécuter une fonction qui sera passée, il va passer ça à home. Et home va exécuter la même fonction pour passer à app. Et si on veut que ces données aussi soient disponibles au niveau de la navbar, pareil, props. Imagine ça ici, l'architecture est 3 composants, mais imagine on avait 4, 5, 6. On aurait eu vraiment des props à passer. Voilà pourquoi l'API contexte est là pour résoudre ce problème. L'API contexte permet d'avoir un contexte qui sera là, à côté. Et lorsque greeting a besoin de ces données, greeting souscrit à ce contexte. Et lorsque navbar a besoin de ces données, navbar souscrit à ce contexte. Et les deux, on l'aide ces données-là directement sans passer par les props à rallonge. Voilà donc comment l'API contexte va se dérouler. Donc, on va coder directement pour voir comment ça se passe en pratique. Ici, j'ai une application typique, un Create React App, juste avec un fichier index.js qui prend l'app.js. L'app.js, c'est juste à monter un hello world. Si on va ici, on voit bien le hello world de app.js. Donc, on va refaire ça ici. On va créer une app qui aura deux composantes fils, home et navbar. Home à son tour aura un composant greeting. Et ces greeting et navbar vont souscrire au contexte et se partager les données. Donc, on va commencer. Donc, on va créer deux dossiers. Le dossier components et le dossier component et le dossier contexte. Le dossier component, on va avoir nos composants. On aura la navbar. On aura le greeting. Et on aura enfin notre dernier component qui sera la home. Donc on va commencer par créer ce component. On va faire import React from React. D'habitude, on déclare une fonction component navbar. On va retourner juste JSX, on va mettre navbar. Et on va exporter default navbar. Voilà, c'est tout. Et l'app on va importer cette navbar au niveau de l'app. Component navbar. Voilà, donc on va importer cette componente là au niveau de navbar. Donc ici, on va mettre ce component là ici. Voilà. Et normalement au niveau de notre application, on doit avoir ici navbar à la place. Voilà. Donc ici on a navbar. Pour un peu de style, je vais prendre tuteur Bootstrap. Je vais prendre ça. Un peu ça, voilà. Bon, j'aurais pas besoin de tout ça, tout ce HTML. J'ai besoin de quelques éléments. Je vais enlever tout ça. Je vais enlever ça. C'est juste pour avoir un layout un peu plus joli. Voilà, je crois que si je rafraîchis, voilà, j'ai juste une navbar ici. Donc on va continuer. Donc au niveau de notre architecture, on a navbar, app, et dans navbar, on a home et on a greeting. Donc on va faire home. On va faire import React from React et function home qui retourne du JSX. Mais lui par contre, il sera le parent du component greeting. Et on exporte default home. Donc on va importer greeting from greeting.
Voilà, donc on va ici créer ça. Bon, je vais faire un copier-coller pour aller vite. Voilà, on va enlever ça. On va faire un Hello World. Hello World, on va faire ça en classe name. On met sur un container. On met ce texte center. Voilà, je pense que ça sera mieux comme ça. Firefox surtout. Est-ce que bon, ça passe parce qu'on n'a pas appelé boom ici. Voilà. Voilà. Jusque lorsque l'import va passer. Voilà. Donc on va importer home from home et on a l'app qui a ces deux components navbar home. Home qui lui a son component greeting. Donc on se retrouve avec cette architecture app qui a home et navbar qui a greeting. Maintenant, lorsque je le rappelle encore, lorsqu'on veut passer des données d'une application React typique, on fera app vers home, home vers greeting et app vers navbar. Lorsqu'on veut changer les données, greeting vers home, home vers là, ainsi de suite. Donc on va créer un contexte auquel greeting et navbar vont souscrire. Comment ça se passe? Donc on va créer un contexte qu'on va appeler language context. On va faire import React from React. On commence par quoi pour créer notre contexte? Pour créer notre contexte, on va utiliser les hooks de React. On va utiliser ce qu'on appelle le create context. Create context. Donc on va faire export default language context. Ça sera create context. Et create context prend à défaut la valeur par défaut, prend en paramètre pardon, la valeur par défaut qu'on veut donner, la valeur par défaut des données disponibles qu'on veut faire. Donc on va prendre un objet qui aura comme language, comme clé language et valeur français. Voilà. Mais c'est pas tout fini. On va créer ce qu'on appelle un provider. Un provider, c'est un composant React simple qui va permettre à tous les composants qui seront au-dessus de lui de pouvoir avoir accès aux données et de définir aussi les données qui seront disponibles. Donc, on va faire une fonction qu'on appelle language provider qui prend en compte, on va mettre des props évidemment et qui retourne du GSX. Donc, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner le language context qu'on a défini tout haut. On va faire export. Il faut avoir un contexte provider et tous les infos qui seront dessus de lui seront rendus normalement. Props.children et on va exporter ça aussi. Export language provider. Voilà. Export. Je vais faire comme ça. Language context. Language provider. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Voilà. On va faire ça comme ça. On exporte le contexte, on exporte le provider. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce qu'on voudrait passer à tous ces props.children? On va définir les données qu'on veut faire passer. On va définir ça avec le hook de React, le useState. Donc on va commencer. On veut d'abord que, premièrement, que tous nos composants puissent avoir accès aux langues de l'application. Donc les deux langues de l'application sont le français et l'anglais. Premièrement, on veut que tous les composants puissent avoir accès à la langue qui a été choisie et de pouvoir mettre à jour cette langue. Donc, la langue qui a été choisie est normalement le français. Donc, on va mettre ici français. Et on va avoir une fonction qui va pouvoir... Voilà, on va mettre français. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer maintenant toutes ces trois informations, le language et cette language à notre provider. Donc on va dire qu'on paramètre en props value et on va te passer languages et cette language. Voilà, on a passé deux paramètres, on a passé un tableau, on a passé la valeur par défaut français, on a passé une fonction. Voilà, donc c'est tout pour notre provider et notre contexte. Donc c'est voici, on a créé le contexte. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Sur notre slide, on a créé un contexte ici. Donc
home, greeting et navbar devront souscrire à ce contexte. Donc, on va continuer. On vient au niveau de home, de greeting. Comment greeting peut souscrire à son contexte? On va faire import. On va importer d'abord le contexte. Bien avant ça même, on va rendre le contexte disponible partout dans l'application. Donc, ce qu'on va faire, on va venir au niveau du app. On va importer le contexte et on va rendre le contexte disponible de le provider. Et on va rendre le provider disponible partout dans l'application en englobant tous les composants qui doivent normalement être en dessous de lui. C'est que le provider est en haut, tous les composants qui sont là, même les composants au-dessous, pourront souscrire à ce contexte grâce à ce qu'on vient de faire. Donc, on vient, bon, normalement, notre application continue toujours de marcher, rien n'a changé. Mais ici, quelque chose a changé. Lorsqu'on vient au niveau des navbars, on va maintenant souscrire au contexte. On vient ici, on fait use context. Ça veut dire qu'on utilise le contexte et on va appeler ce contexte. Import language context. On appelle le contexte et on va dire const data use context language. Donc, on va dire au contexte, ok, souscris-moi à ce contexte. Et on va essayer de voir ce qui va se passer par-dessus. Data. Si ça on regarde bien, on va faire un console.log pour voir ce que ça donne comme résultat. Donc, on voit bien qu'il va voir ici que le résultat du console.log, c'est nos données qu'on a passées. C'est language, le tableau et la fonction. Donc, normalement, donc, la navbar vient de souscrire au contexte qu'on a créé. Donc, on va faire voir si les données sont disponibles. Donc, on va faire ici comme ça. On peut normalement déstructurer ici, faire une déstructuration de language et afficher ici language. Pareil au niveau de greeting, on va faire la même chose. On va faire ici use context. On va importer le contexte et on va souscrire à ce contexte. Donc on va faire const data. On va déstructurer language. On va déstructurer cette language et on va prendre ça de use context language context. Donc ici, si on fait comme ça, on va bien voir que ces deux-là ont accès. Data is not defined. Data is not defined. Au niveau de la navbar, on a dû faire une erreur. Voilà, console log data. Data is not defined. Voilà. Donc normalement, au niveau de la navbar, on a français. Au niveau de truc, on a français. Donc nos deux components navbar et greeting viennent de souscrire à ce contexte. On va essayer de faire quelque chose de plus cool encore, rendre ça un peu plus dynamique. Donc on va prendre tout. On va créer ici un select simple et on va faire languages map langue. On va rendre toutes les langues affichées là. Donc, pour ne pas se tromper, on va payer ici value langue. Voilà. Et on va faire un change event set language event target. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire ici? J'ai essayé de prendre toutes les langues qui ont été définies au niveau de notre contexte. J'ai essayé de les afficher au niveau du option. Lorsque je change une langue, je mets à jour la langue au niveau du contexte. Donc, j'utilise la fonction setLanguage qui a été définie. Donc, si on va au niveau de notre application, on a notre select qui est là. Si je choisis anglais, vous voyez bien que et la navbar et le greeting a changé. Ici, il est en français et la navbar et le greeting a changé. Donc, la navbar et le greeting a changé et la navbar et le greeting a changé. Donc, au niveau de notre application, on arrive à mettre à jour, excusez-moi, au niveau de notre greeting, on arrive à mettre à jour et la navbar et les components. Donc,
Donc, au niveau de greeting, on arrive à mettre à jour et les données du contexte au niveau de greeting et au niveau de la navbar. Voilà. Donc, on voit bien que l'API contexte peut être utilisé comme gestion des states globales, mais on ne va pas l'utiliser comme ça. Selon ce que je pense, c'est que pour ce qui concerne l'API contexte, on peut l'utiliser comme pour la mise en place comme changer la langue d'une application. On peut utiliser l'API contexte pour connaître l'utilisateur et on peut passer des Redux. Mais pour ce qui s'agit de données sur une architecture assez compliquée ou une architecture assez complexe, ce qu'on utilisera plutôt, ça sera le Redux. Pourquoi? Parce que Redux il est déjà architecturé, il a été éprouvé avec le temps. Et pour l'API contexte, pas encore, il est pas nouveau, il est vraiment pas nouveau. Mais avec les hooks, on a vraiment la facilité d'avoir accès aux données n'importe comment. Donc avec l'API contexte, si on devait remplacer Redux, normalement au niveau d'ici, on allait avoir les fonctions, tout. On peut faire plein d'autres contextes. Mais c'est pas encore très architecture. Voilà donc je vais donc présenter l'API contexte. J'espère que vous avez compris et à la prochaine.